j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous reviens avec un DIY. Comment faire de la pâte à sel maison ou de la pâte à modeler. Les filles, c'est une recette que je vous donne à chaque fois. Mais là, j'ai reçu 2 messages me disant non, ça n'a pas fonctionné. Alors que la recette taille, c'est la recette de taille, c'est dans toutes les maternelles qu'on utilise cette recette. Elle est super simple. Donc les filles, qu'est-ce qu'il vous faudra? Il vous faudra 2 mesures de farine. Je vais la faire avec vous pour vous allez voir. 2 mesures de farine. Moi, je vais faire une petite quantité parce que j'ai pas d'enfant. J'ai pris un petit verre. 2 mesures de farine dans un récipient. Donc, on va dire هذه وحده. Deux mesures de farine. On a 2 mesures de farine, vous voyez. Voilà. Une mesure de sel. Une mesure de sel. Voilà. Et les filles, je vais mettre une mesure d'eau. Je vais essayer de le mettre doucement. Et là, on mélange. Voilà les filles. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Vous voyez, là, elle colle un peu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter de la farine, les filles. Qui fait l'eau. Voilà. Mais là, elle colle un petit peu parce que ça va coller sur la table. Les enfants, ils n'aiment pas trop se salir. Je rajoute juste un petit peu de farine. Puis je l'ai faite avec vous. Ça m'a même pas pris 3 minutes. Voilà ce que ça donne. Haïlik ma pâte à sel. Ou la pâte à modeler. Hadouk les pâtes les filles avec de la maïzena, avec de l'huile comme franchement. Il n'y a pas mieux. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Comment la conserver, comment la colorer, comment la sécher. Ok. Donc, je vais mettre ça sur mon plan de travail. Voilà ma pâte les filles. Maintenant, je vais vous montrer. Si vous avez les bébés, si vous avez par exemple, on va dire à partir de 15 mois. Il y a 15 mois, donc 15 mois, 1 an et demi à peu près. Vous allez lui la présenter hakda. Il n'y a aucun danger les filles. Parce que la première chose qu'il va faire, il va faire ça. Il va faire ça, il dit la fi fumo. Il va trouver ça trop salé, il va le recracher. Après les filles, il va la manipuler. Il va découvrir une nouvelle matière. Voilà. Il faut la laisser comme ça. C'est pas la peine de la colorer. Il va rester bien 3 minutes, il va la jeter. Par contre, pour les enfants un peu plus grands, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Soit vous allez la travailler comme ça. Vous allez prendre votre boule de pâte à sel. Vous allez prendre, par exemple, là, j'ai pris ma gouache. Je vais prendre ma boule de pâte à sel. Je fais un petit trou. Directement, là, je vais faire une coloration dans la masse. Hop, le dar direct. Voilà. Et je mélange. Ça, c'est pour ceux qui sont un peu plus grands. Hein. C'est-à-dire que ça, ils ne mettent pas tout à la bouche. Parce que les enfants, c'est la première chose qu'ils font. Et là, les filles, vous allez la mélanger. Vous allez avoir une pâte à sel colorée ou une pâte à modeler. Voilà. Soit vous mettez, donc moi j'avais de la gouache, si vous avez du colorant alimentaire. Allez les filles. Voilà. Donc soit de la gouache qui m'anaya, elle est très vieille cette marque. Soit du colorant alimentaire. Donc, wahda nkhlouha nature pour les bébés, wahda dans la masse, ou wahda les filles, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, après là, il peut l'utiliser. Hein. Wahda, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il a sa boule de pâte. Oh, il va l'utiliser, il va l'aplatir. On va l'aplatir. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Je prends mon emporte-pièce. Par exemple, il va faire son emporte-pièce. Qu'est-ce que vous allez faire les filles? Hakda, vous allez la prendre comme ça, vous allez la passer au four. Donc tu vas la sécher au four. Normal, comme si c'était du pain. Et après, une fois
Donc ma rose sèche, je vais venir la peindre. Je vais la peindre avec de la gouache normale. Donc avec soit la méthode هذه هكذا ou soit après le four. Voilà. Donc ça c'est pour les colorations. Donc voilà. Les filles, pour la conservation, comment vous allez conserver votre pâte à modeler ou la pâte à sel? C'est très simple. Regardez la pâte, tu la mets dans un petit tupperware comme ça en plastique fermé et tu la mets au frigo. Voilà. Bon, ça ne va pas durer beaucoup, 3-4 jours maximum. Et qui te redira, avant de s'en servir, tu dois la manipuler avant. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire les filles? Dans un premier temps, des petites boules. Encore une fois, je travaille à la motricité fine. Hein? Des petites boules. On va faire genre des galettes. Tu même le fait d'aplatir comme ça. Tu vois, ils découvrent la matière. Après les filles, on va faire des boudins. Un boudin, chauffé. En tout cas, tout ça, c'est de la manipulation. Voilà, ils manipulent une matière. Voilà. Vous voyez, donc on commence par des boules, des galettes, boules, galettes et boudins. Et après les filles, vous devez laisser les enfants s'amuser comme ils veulent. Une dernière chose, pour le séchage, vous avez soit, par exemple, par exemple, ça, il a fait ce boudin. Tu vas laisser sécher soit à l'air libre, par contre, ça prend beaucoup de temps. Parce que ça va dépendre de l'épaisseur de la chose et de la température. Soit les filles, vous allez le mettre au soleil. Là, c'est le moment où il fait très bon. Ça va sécher quand même en 2 jours. Soit au four. Mais par contre, si tu le fais au four, au four, ça y est. Au soleil. Par contre, au four. Voilà, normal, c'est comme si c'était du pain. 5 jours plus tard, là, je viens de sortir ma pâte du frigo. Vous voyez, il faut juste la malaxer. C'est tout. Donc là, j'ai fait une coloration dans la masse. À partir de ça, l'enfant, il peut jouer avec, c'est-à-dire il peut rejouer avec. La maman ou l'enfant, il doit juste la malaxer. Parce que les filles, déjà ça, vous travaillez en motricité fine. Donc là, il va faire une forme comme ça. Là, la mienne, elle a séché, vous voyez. C'est le sel qui fait que ça sèche. Hein. Vous la laissez comme ça, au soleil. Bon, là, aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Ou sinon, si vous allez travailler avec ça, vous la faites cuire comme ça. Donc là, j'ai fait des formes. Vous travaillez sur ce que vous voulez. Donc, n'oubliez juste pas une seule chose. C'est le petit moment-là de plaisir. Ça passe toujours par le plaisir. Donc, par exemple, j'ai fait un triangle. Je l'ai fait cuire normalement, les filles. Tu vois, il est très dur. Parce que c'est le sel aussi qui fait ça. Donc là, je l'ai fait cuire 180, 200 degrés, 20 minutes. Ça me donne ça. Et là, il peut les peindre. C'est-à-dire qu'à partir d'une activité, vous pouvez faire énormément d'activités. C'est-à-dire que déjà vous pouvez préparer la pâte à sel avec votre enfant. Vous allez lui montrer le sel, la farine, l'eau, comment on mesure. Et après, vous allez lui la donner, il va jouer avec. Il va faire des formes, il va les peindre, il va colorier, il peut faire des chiffres. Voilà, il peut faire des trucs comme ça, je vous ai montré. Voilà. Donc je voulais juste revenir par rapport à la pâte. C'est-à-dire que là, je l'ai conservée 5 jours. Et je vais la remettre au frigo pour vous refaire après une activité. On va voir combien elle va durer. Voilà.